Salut l'équipe, salut YouTube, je cherche toujours une intro pour cette chaîne YouTube. Nous sommes de retour, après ce week-end, pour la suite de P3R de Persona 3 Reload. La dernière fois que nous avons joué, nous avons fait la phase d'intro, jusqu'à l'éveil de notre persona. Donc nous allons continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la suite. Il y a beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On n'a pas encore, disons, fini la phase tutoriel. Alors on reprend là où nous étions la dernière fois, dans le lit. Alors j'ai augmenté un peu les réglages de volume. J'ai augmenté un peu plus le son du jeu. Car le premier épisode, le son était encore un peu bas. Écoute, on cherche encore un peu les réglages idéaux. Donc on continue direct avec la suite. Avec le bon vieux Junpei. Et ça faisait un bail, ça roule. T'avais pas un mal de bugs, un truc du genre la dernière fois. Ouais, la dernière fois on avait éveillé notre persona et on a fait une semaine de coma. Après l'éveil. Après, faut que je te raconte un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait... Oh, attends, je suis censé ne rien dire. Ah. Désolé mec, oublie ce que tu viens de dire. Hahaha. T'as avalé une pile ou quoi? T'es tellement au taquet, je pouvais t'entendre depuis là-bas. Enfin, t'entendre de là-bas. Vous êtes pas venus au lycée ensemble comme vous faisiez... Comme vous venez du même dortoir? Ça va. On me l'a assez dit. Sinon, Yuki, tu te sens mieux? Pas on te balancer ça, alors tu viens à peine de te rétablir. Mais le directeur veut te parler aujourd'hui. Je crois que le directeur il parle de. Le directeur il parle genre le gérant du dortoir. Ah c'est ça. Reviens au dortoir après les cours et va au troisième étage, d'accord? N'oublie pas. Attends, pourquoi le directeur veut te voir? Qu'est-ce que t'as fait? Rien de grave, allez on va être en retard si on reste ici à discuter. Aïe, la fameuse question là directe. Ah c'est pas des mammouths. Ah le prof qui aime les samouraïs, en vrai ça devrait être sympa. Ah c'est pas des mammouths, ça va, ce sont juste des gros éléphants pollus. Oh. Voyons qui conclut ce chapitre sur l'âge de pierre. Pff, marre des leçons sur les fossiles. Je préfère vous parler de l'époque Sengoku. L'histoire du Japon n'est pas passionnante avant ça. Attends, j'ai bien lu ou j'ai lu comme une merde. L'histoire du Japon n'est pas passionnante avant ça, ok. C'est passionnant avant ça, j'ai cru que j'avais mal lu. Mais bon, je suis payé pour, alors je n'ai pas le choix. C'est pas facile tous les jours, moi je vous le dis. Ensuite, nous passons à l'ère Yomon et les samouraïs, c'est pour quand? Je vais juste vous poser une question au hasard et je vais terminer sur ça. Yuki, comment appelle-t-on les endroits où étaient jetés les déchets alimentaires sous l'ère à l'ère Jomon? Alors ça, je connais la réponse vu que j'ai déjà fait cette phase de jeu. C'est des amas coquilliers. Exact, des amas coquilliers. Le mot scandinave équivalent Mundi, soit collé d'ordures. Non, bon, ça n'a pas marché. Ça m'ennuie toujours autant. Bon sang, je veux qu'on arrive au katana. Le reste est tellement rasoir. Ah, bon jeu de mots. J'ai bien répondu, tout le monde me regarde avec respect. Un petit point en charme, je crois. Hop là. Alors d'ailleurs, j'ai regardé, mais plus le rond d'une stat est clair, plus ça veut dire que la stat augmente. Et genre au bout d'un moment, quand c'est d'un bon bleu clair comme ça, là, c'est que on va monter d'un niveau. On va passer charme 2 et avec un titre. Ah, Yukari, dis, tu veux qu'on rentre ensemble? Et bah allez hein. C'est si gentiment proposé. Là j'ai pas besoin de parler.
feel responsible for that, you know? Ouais. Let me make it up to you. Come on, let's go. J'ai pas le flingue chelou. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Home safe. Normalement, tout devrait être expliqué là, à l'instant. I'm glad you're feeling okay now. Well, I guess I'll head up first. Like I said this morning, meet me on the 4th floor. The chairman should be waiting for us. Il y a un truc brillant sur mon lit. Qu'est-ce qui brille là sur mon lit? Un fragment du crépuscule. J'avais jamais rien vu de tel, mais je vais garder ça. Bon, on nous attend au 3e étage. Oh, Ah, te voilà. C'est ici, la fameuse grande porte qui était verrouillée lors de la première visite. hey, Viens, on t'attend à l'intérieur. Là, ça va discuter, il faut être attentif. There you are. Looks like you've recovered. I'm glad to see that. There are some things I need to discuss with you. That's why I asked you to see me so soon after your discharge from the hospital. Please, have a seat. Il y a la petite équipe qui est là déjà. Before that, I believe I mentioned his name before, but this is Sanada-kun. Hey there. Voici Akiko Sanada. Okay, let me start Le off by boxeur. asking you this. Would you believe me if I said that a day consists of more than 24 hours? Déjà, tu dis ça dans la réalité, je pense que tout le monde pense que t'as craqué. Personnellement, je n'y croirais pas, tout simplement. That's a reasonable reaction. However, you've already experienced this truth firsthand. Do you remember the night you first arrived here? You had to have noticed the signs. The street lights going out, things that stopped working, the inexplicable L'ambiance appearance of macabre. coffins. With so many things amiss, didn't it feel like you'd stepped into a different time? That's the Dark Hour. The Dark A Hour. time period hidden between L'heure one sombre. day and the next. Caché. I guess it's more like something people simply aren't cognizant of. But the dark hour does exist, and it occurs each night at midnight. It will happen tonight and every night to come. Normal people don't realize it since they're all sleeping inside their coffins. But that's not what makes the Dark Hour so interesting. You saw them. Those creatures. We call them shadows. Les fameux Shadows, dont on va en affronter beaucoup durant le jeu, et notamment, bon, ça va être dit plus tôt, ça va être redit plus tard, mais notamment quand on a eu l'éveil de la persona et quand on a zigouillé la grosse ombre avec plein de mains et plein d'épées, tout simplement, chaque pleine lune, il y a un gros boss, un gros shadow comme on l'avait vu la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y aura pas une cinématique où on va le défoncer facilement. Ça va être phase RPG tour par tour, avec des mécaniques et des patterns bien précis. C'est en quelque sorte des boss qui vont qui vont faire avancer le scénario. They only appear during the Dark Hour and attack anyone who roams free outside the coffins. Et sinon, une fois qu'on avait défoncé la grosse ombre, on a eu des plus petites ombres. C'était là du coup le tout premier, on va dire, vrai combat du jeu, en tour par tour. Et ça, on va en affronter pas mal durant leur sombre. It's our job to defeat them. Pretty exciting, huh? Intéressant. Akihiko, why are you always like this? You just got hurt the other day. Now, he does his work well in any case. I'll get to the point. We are the Specialized Extracurricular Execution Squad. SEAS for short. Ça, c'est un nom qui claque, ça. Section d'exécution extrascolaire spécialisée, The SEAS. The SEAS, ça c'est la classe, ça. Je pense qu'à partir de maintenant, quand je vais parler du groupe, je vais pas dire genre le groupe ou l'équipe, je vais dire le SEAS. Ça c'est stylé. Bon, juste, ils ont des gros, comment dire, ils ont des gros brassards noirs, enfin rouges. Et donc, notamment dans P3 Origin, dans P3 originel,
truc. Si tu vraiment si tu regardais, si tu connaissais pas du tout et que tu regardais juste de loin, on pourrait croire que c'est des brassards de N-word, voilà. On paper, we're classified as a school club, but in reality, this group is dedicated to defeating the shadows. Mitsuru Kirijo-kun is the leader, and I'm the club advisor. A shadow feeds on the mind of its prey. The victim becomes a living corpse. Apathy syndrome. Le I'm syndrome sure you've heard of d'apathie. it. We sometimes refer to those who suffer from this as the lost. They're responsible for most of the incidents on the news, if not all of them. Ouais, parce qu'il y a une histoire il y a une sorte de syndrome d'apathie. Une histoire en fait, il y a aléatoirement il y a des bougs qui s'éveillent à la Dark Hour et qui se font déglinguer par les ombres. Et derrière, ils deviennent, ils deviennent sans émotion, en mode, je sais pas, une sorte de dépression, un truc du style. Et que fait la police dans ce cas? Unfortunately, the police can't do a thing during the dark hour. Although rare, there are those who can function during the dark hour. Après, Some dans may P3 et even dans wake P4, into a power that enables them on nous to a prouvé fight qu'on pouvait shadows. battre des That's shadows known avec des as pistolets. persona. The power you called Persona. upon the other night. Shadows can only be defeated by persona users. That means you are the only ones who stand a chance against them. Je vois. I'm glad you're quick to understand. What he's trying to say is, we want you to join us. Bien We've sûr prepared qu'on a va vote for arriver. you. We'd like you to lend us your strength. Voici du coup les fameux pistolets. Les pistolets, ça s'appelle des évoqueurs. Et basiquement, ce sont des faux pistolets, des pistolets magiques si vous préférez. Et basiquement, on va dire, pour rêver sa persona, il faut entre guillemets faire face à la mort. Et c'est comme ça, c'est comme ça qu'on l'éveille, notamment avec des évoqueurs qui je crois, un truc genre simule l'effet de entre guillemets de mort imminente au cerveau qui permet d'invoquer le persona. Enfin, le cerveau ou l'âme. C'est un truc du style. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais de ce que j'ai compris, c'est ça. Afraid you'd say no. Glad to hear you're on board. Bah, le truc, Thank qu'est-ce you so much. qui se serait passé si j'aurais refusé? Qu'est-ce qui se serait passé? On m'aurait expulsé de l'auberge, enfin du dortoir, on m'aurait supprimé la mémoire. Oh, I almost forgot. About your room assignment. Why don't you just stay in the room you have now? I don't know what the holdup is, but I guess it worked out in the end. Pourquoi je changerais de chambre? Hold up. But wasn't that... Je sais pas, peut-être que vous étiez en train de m'espionner il y a quelques jours? J'ai rejoint l'assise pour affronter les ombres. J'entends une voix qui résonne dans ma tête. Et là, les bails commencent. I am thou. Thou art I. Thou hast established a new bond. Thou shalt have our blessing when thou choosest to create a persona of the Fool Arcana. C'est un peu là que la partie vie réelle, la partie un peu dating sim, un peu visual novel qui commence à entrer en jeu. Tout simplement, nous avons en plus des social stats qu'on doit augmenter, nous avons aussi les social links. Voilà, il y a les stats sociales et les liens sociaux. Tout simplement, dans le jeu, on va avoir plusieurs personnes auxquelles on va pouvoir passer du temps, qui seront chacun liés à une arcane du tarot. Alors qu'est-ce que je suppose que vous ne savez pas, mais basiquement, ce sont des cartes symbolisant des objets ou des éléments, des symboles, qui viennent notamment d'un jeu de cartes qui s'appelle le tarot de Marseille. Alors il y a plusieurs types de tarot, mais c'est principalement celui de Marseille. Assez étonnant, n'est-ce pas?
Et basiquement, c'est des cartes qui sont à la base généralement utilisées pour genre des trucs genre de la divination, ce genre de choses. Et notamment, la partie arcane sont un peu inspirées de JoJo, notamment de la partie 6, qui peut-être que certains diront que comment je pourrais dire ça, que JoJo c'est assez récent et que Persona 3 Persona 3 c'est assez récent, mais que JoJo ça date un moment. Non, oublie ce que je viens de dire, j'explique très mal. Bref, pour vous dire, du coup, il y aura des personnages à lesquels on va passer du temps qui vont monter, on va dire, leur symbole du tarot qui leur est attitré. Et ces cartes-là, plus on va monter leur symbole, entre guillemets, plus haut, ça va permettre d'obtenir des personas plus puissantes en lien avec ce symbole. C'est un peu compliqué, mais je vous expliquerai ça plus tard. Donc notamment ce social link du mât avec l'équipe de la CIS, c'est un social link lié au scénario. That's all for today. Il montera I'll automatiquement. follow up with you regarding Les autres, par our contre, il faudra qu'on les monte co-op nous-mêmes. activities later on. Consulter la terminologie. Ah bah ça, c'est vrai qu'il y a une partie dictionnaire. Bah attendez, si I apologize for gathering you all here on your precious day off. si dans le Tomorrow is dictionnaire, Sunday, so take some time to relax. si dans le dictionnaire il y a une petite définition des cartes de tarot et de leur origine, je dirais pas non. Ça permettrait de pas me torturer l'esprit et essayer de vous faire comprendre. Well then, shall we end this meeting? You know, because it's the weekend. Shall we end? Shall we end? Vraiment, il a un humour pire que le mien, c'est une folie. Au Dark Hour. Hi, how have you been? Moi je suis là lui. Excuse-moi, je picore des bonbons, j'essaie de pas parler. We've met before. Soon, the end will come. I remembered, so I thought I should tell you. It's the end of everything, but to be honest, I don't really know much about it. More importantly, it looks like you've awakened to your power. And what an unusual power it is. A power that takes many forms, yet is bound by none. It might even prove to be your salvation, depending on where you end up. Do you remember when we first met? I expect you to honor your commitment. I'm Je always règle un peu le watching micro. you, even if you forget about me. Okay then. See you later. Vraiment chelou lui. The next day. Hey, you in there? Ah, Yukari. Wesh, c'est encore le soir. Ah. Ah ouais, on a fait le tour du cadran, d'accord. If you are, could you come downstairs? Sonata Senpai's calling for us. Mhm. Okay, he's here. So what's this about? Thanks for coming. Puis j'ai Someone I l'outfit. want to introduce. Hey, hurry up. Just a sec. Heavy. Mais What? Junpei? Junpei, Don't tell mon me. gars sûr, il This is débarque Junpei au Iwata from dortoir. Astera. I'll be staying here for now. Let's go, Junpei. What's up? He's staying Junpei, here? my Are you goat. sure there wasn't some mistake? Elle est trop, elle a trop la rage. He has the potential, but he just awakened to it recently. Let's go, Junpei a You agreed to help out. une persona, let's go. Really? You have the potential? Bon après, si vous suivez comment il est, après,
Si vous suivez un peu, vous comprenez bien que ça va être un personnage important depuis le début, hein, donc c'est pas étonnant qu'il rejoigne l'équipe, surtout que j'avais dit la dernière fois que le dortoir allait se remplir. Ça fait plaisir. Le pauvre, il était en PLS entre deux cercueils, le pauvre. I don't remember much, but man, that's embarrassing. Whew. But he said that's, completely normal in the beginning. Like being confused and not remembering anything. Do you guys know that? C'est pas mon cas. Hey, what's with the tough guy act? You should know about it, since you're a Persona user and all. Et lui aussi, il connaît les bails de Persona. I still can't believe it. I had no idea you guys had this stuff going on too. Donc c'est à propos de ça, la dernière fois il avait dit ouais j'ai un truc de fou à te dire mais je peux pas te le dire. C'est pour ça. Ouais mon gars Junpei. À deux on va tabasser le monde. Les ombres n'ont aucune chance contre nous. Now that our forces have increased, I think we're about ready. We are ready. Ooh, we gotta go do something? Sweetness! I'm getting pumped! With this many people, we could start checking out that tower. Oh, you mean Tartarus. 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 It's a place that holds the key to understanding the Dark Hour. Or so we think. The key. The chairman will give us more details tomorrow night, so be ready. Ah je pensais qu'on y allait tout de suite. Ça va être là lundi, ok. Ouais, on va dégommer des shadows. Pourtant est plutôt confortable. Ouais, commence pas à te griller comme Yukari, s'il te plaît. T'as l'air super motivé. Bah, moi aussi. On va tout casser. Au nom de la justice. Pas tout à fait honnête, j'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire, t'inquiète. Mais je suis sûr qu'on le saura bien assez tôt. Ils ont dit qu'il allait tout nous expliquer. Pause déj. I'm tired. I was about to fall asleep. Can I have a minute? Ah, Mitsuru. Come to the room on the 4th floor when you get back to the dorm tonight. I have something to tell you all. Oh, are we having that talk already? I'll save the details for later. See you there. Damn, doesn't waste any time. She's not like Pas le temps de us. niaiser. She's busy, with the student council or whatever. Whoa, Yucatan, do I sense some hostility? It's not that I don't like her, it's just... I don't know. You okay? School days? Finally over. They're probably waiting for us at the dorm, right? Let's hurry back. Finally made it. Can't believe the accident delayed our train so much. It's already dark out. Ah, chaud. C'est déjà la nuit. Been happening a lot lately, though. People jumping onto the tracks. This apathy syndrome thing's getting out of control. Ouais, bah, parce que si syndrome d'apathie, ça rend dépressif le monde, le gens et ça leur donne des envies suicidaires. Bah, il y a des trucs, le satané de plus là, et ton trace. Les choses sérieuses vont commencer là. Shit's going down now. It's small rocks. So many places to chow down. Plus, they're open late. Speaking of, I heard the ramen joint upstairs has a secret late night message. Ah bon? Prochaine fois peut-être. Yeah. T'inquiète. Everyone's here. Heck yeah! Let's get right into it. Now, I'd like your undivided attention.
For a long time, Kirijo-kun and Sanada-kun were the only Persona users we had, but that number has recently jumped to 5. So here's the plan. Starting tonight at 12 a.m., I'd like us to finally On begin va explorer exploring Tartarus. So I asked this yesterday, but what is that tartar thing again? It's Tartarus. You seriously haven't seen it, Junpei? I mean, It's no surprise you haven't seen it. Tartarus only appears during the dark hour, after all. only during the dark hour? Just like the shadows. Interesting, huh? The goal of our club, Seize, is to fight those shadows. However, simply defeating shadows during the dark hour isn't Bah ouais, enough. il y en We aura must toujours, get to il y en the aura root toujours, of the toujours, problem. toujours. We need to destroy the dark hour itself. Destroy the Dark Hour itself. I don't really get it. Well, you're saying if we run around Tartarus, we can somehow get rid of the dark hour? We don't know for certain. Sorry I can't give you a better answer. But investigating the mysteries of that tower is part of our job. The bottom line is, we need more information. Everything we encounter there will be a vital clue for us. The exploration of Tartarus is of utmost importance. Consider it our top priority. Our society, while remaining blissfully unaware of the shadows, is slowly but surely succumbing to their influence. I would go as far as to say that the fate of the world rests on the shoulders of you Persona users. Ça avance, pas trop la pression. That's one hell of a Tranquille. responsibility. But the heroes of Just justice will will prevail. prevail. J'adore It's also the j'adore perfect Junpei. spot for us to train and improve our skills. That place is like a nest of shadows, you know. Whoa, their nest, huh? But Senpai, what about your injury? Akihiko's still recovering from his wounds. He'll accompany us, but won't participate in the Ça, par contre, il exploration. a vraiment pris cher à Hiko, vraiment, pour avoir. Yeah, Pour être inhabilité. Oh, Impossible. Junpei's got your backs. I'm not so sure Pas about apte à this. combattre. What about you, Mr. Chairman? I'll stay here. Not much point anyway, since I can't summon a persona. Enfin, tu peux pas en invoquer. Est-ce que t'as peur d'essayer? We're Ou est-ce here? que juste tu tires et il se passe rien? Porte pas. Parce que pourtant, on t'a vu à la Dark Hour, hein, on Why t'a are we vu. at school? just wait and see. It's almost me. Just wait and see. Wait and seize. This is Tartarus, the labyrinth that reveals itself during the dark hour. Labyrinth? What are you talking about? What happened to our school? Once the dark hour passes, everything will return to normal. C'est bien le genre de structure que c'est impossible de faire hors Minecraft. Vraiment, c'est que dans Minecraft que tu arrives à faire de structures comme ça, hein. Et encore ça, c'est un bug de texture, hein. Vraiment, tu t'empiles des structures aléatoires. This is the nest you were talking about? But why? Why'd our school turn into a giant tower? Ça, c'est très étrange, effectivement. Le lycée, le bug qui se transforme en tour de la mort. No, I'm On sait sure pas. it's complicated. Ouais, If we compliqué. don't know, we'll just have to find out. Mitsuru and I have only gone in to take a peek.
This will be our first time exploring it. Exciting, huh? There's gotta be something in there. Hopefully some Il est trop sort of intrigué clue par les about shadows, the à chaque fois il est en mode interesting, Akihiko, I interesting, respect your interesting. enthusiasm, but you won't be exploring it today. Ah, il est trop enthousiaste, il veut I trop y aller. know. You don't have to keep reminding me. Depuis le début, il est solo en mission. Là, il a enfin des coéquipiers, il va pouvoir faire des choses plus intéressantes, comme il dit. On va explorer la tour. Et voici le hub de la tour. Le hub de Tartarus. It's just as crazy on the inside. Par contre, avec un casque. Sure is creepy, though. Le truc, les structures qui bougent en fond et le volume, j'ai des frissons avec le casque. First, you need to get a feel for the place. Why don't the three of you go have a look around? What? By ourselves? We're not asking you to go very far. I'll help you navigate by feeding you information from here. On va aller faire les premiers étages de We Tartarus. also need to appoint a leader to make any necessary decisions. A leader? Like the captain of a pirate ship? Doucement, on n'est pas dans One Piece. Pick me. You're in charge. Ah, Wait, why him? quel dommage, Doesn't he look like a Junpei. captain? Calm down. He has experience fighting already. Je suis le personnage principal. That's true too, but the Désolé main reason Junpei, is tu far n'es more pas le simple. personnage principal que tu penses être. And you too, Takeba. Can either of you summon your persona without difficulty like he can? Yeah, of course I can. Me too. These are shadows we're talking about. Without your persona, you're screwed. I'm aware of that. All right, let's head inside. Are you ready, leader? Ah, allons-y. That's the spirit. That's the spirit. La clé de velours brille dans ma main. What's the matter? Il y a une porte bleue. Tiens, tiens. Qu'est-ce que c'est que cette porte? Ça mène direction la Velvet Room. I've been waiting for you. I'll be The waiting time for you. has come for you to wield your power. The tower that you are about to venture into. How did it come to be? For what purpose does it exist? Regrettably, you are not yet capable of answering these questions. That is why you must be made aware of something before you go any further. You must understand the nature of your power. Cette porte. The door you just passed through is the entrance to this realm. Of course, no one but you can see it. Je suis la seule à la voir. Your power is unique. It is like the number 0. Empty. But at the same time, holding infinite possibilities. You, my boy, are able to My possess boy. multiple personas and summon them at will. C'est ça le pouvoir du protagoniste des personas. Il peut avoir plusieurs personas à la fois et les changer à volonté. Et ainsi avoir un panel de capacité théoriquement infini. Il peut, en changeant de personnage, changer ses affinités de type, ses statistiques, etc. etc. Alors que les autres membres de l'équipe, comme Junpei ou Kari, ont un seul et unique persona. And when you have defeated your enemies, you will see the faces of possibility before you. There may be times when they are difficult to grasp, but do not fear. Seize what you have earned. Your power will grow accordingly. Be sure to keep that in mind. Bon là il explique ça de manière un peu métaphorique en mode mystique, mais basiquement il est en train d'expliquer comment on obtient comment on obtient plusieurs personas. Now, my spare time will Ne vous inquiétez pas, en jeu ça sera beaucoup plus clair. Next time, once again, may you open the door and come here of your own accord. I'll tell you then about my true role, the manner in which I can best assist you. Je pose ça là, à la fin du jeu,
actuellement dans cette salle se trouve un boss caché. Et c'est tout simplement le boss le plus dur de toute l'histoire de Persona. Et on essaiera à la fin du jeu évidemment de le battre, mais je peux vous assurer que ce boss, je vais pas y arriver du premier coup, clairement. Et spoiler, c'est pas Igor. Until we meet again. Farewell. Hey, are you alright? Yeah, what's up? You look like a zombie. Oh, c'est rien. Don't tell me you dozed off. You're like that coach who fell asleep during the championship game. Aw, man. You're supposed to be our leader. Comme le prof de PS qui te demande de courir à moins 3 degrés le matin autour d'un stade et lui juste et lui dans sa bonne doudoune et il t'observe courir sans rien faire. Il semble pas voir la porte, bah Igor l'a Cut dit. him some slack. If nothing's wrong, then let's get going. Leader, L'entrée du labyrinthe se trouve en haut des escaliers. Dès que tu sens prêt à explorer, ouvre la marche. C'est le menu. Et donc là, maintenant, le menu, il est opérationnel. Attends, hop là, petite sauvegarde, et le backup. Le menu, d'ailleurs, magnifique. Toujours aussi magnifique le menu. On va pas trop aller dans le menu tout de suite, mais voilà, par exemple. Alors, les menus du jeu, ils sont absolument magnifiques. Regardez-moi cette interface, déjà, rien que là, le menu là, il est beau. Bon, ça c'est pour les compétences, ça sera pour plus tard. Ça c'est pour plus tard. Les objets, regarde-moi ça, c'est menu comme ils sont beaux. Qui peut s'asseoir à la tête de Persona 3 Reload et Persona 5 Royal et avoir j'ai de meilleures interfaces animées que moi. Bon ça c'est équipement, bon ça c'est pas très intéressant pour le moment. Comme personnage j'ai uniquement Orphée pour le moment. Ne vous inquiétez pas, on en aura plus. Alors Orphée il a Agi. Alors d'ailleurs il va falloir que je commence doucement à vous expliquer les capacités. Parce que dans Persona, chaque attaque, les attaques, le vocabulaire des capacités sont sont uniques. Alors basiquement Agi, donc voilà c'est marqué sur le côté, c'est dégâts de feu légers. C'est basiquement une attaque de feu, on va dire de niveau 1. Mais plus tard, notamment, on va dire comment dire, plus l'attaque est haut level, plus elle a genre un suffixe ou un préfixe assigné. Par exemple, Agi, c'est pour désigner les attaques de feu. Et par exemple, et on le verra plus tard dans cette série, si on ajoute le préfixe Ma, et ça fait Maragi, et ça par exemple, c'est par exemple une attaque de feu légère qui va toucher tous les ennemis. Et aussi, et du coup aussi, et le suffixe, ça va désigner la puissance de l'attaque. Par exemple, l'attaque de feu Agi de rang de deuxième niveau s'appelle Agi Lao. Et ensuite de troisième niveau, c'est Agi Dain. Dain avec un D-Y-N-E. Voilà. Et c'est pareil pour chaque élément. Alors mais ça c'est pour les dégâts, on va dire, élémentaires. Parce que après, certains personnages, ils ont de haut niveau généralement, ils ont genre des attaques uniques. Et c'est genre une attaque de feu de niveau 4 ou 5, tu vois. Putain, ma montre. De niveau 4 ou 5, tu vois. Qui est au-dessus de Agidain, qui est l'attaque feu de niveau 3. C'est un peu dur à expliquer, mais vous inquiétez pas. Plus on avancera dans le jeu et on aura les préfixes et les suffixes, vous comprendrez. Et du coup, Orphée, dans 2 niveaux, il apprend Dia. Donc Dia, c'est le sort de soin, pratiquement. Ça redonne une petite quantité de PV. Sinon, aussi, du coup, on a par exemple, voilà, on va dire la table des types. Alors, contrairement, on va dire, dans Pokémon, où c'est assez complexe, les types sont assez faciles à comprendre. Il y a le feu, la glace, l'électricité, le vent, la lumière et les ténèbres. Comment dire, généralement, le feu, un personnage ou un ennemi qui fait des attaques de feu est faible à la glace. Et inversement, un ennemi de glace est faible au feu. Idem pour l'électricité et le vent, et la lumière et les ténèbres. Ensuite, il y a ça. C'est un peu c'est la catégorie, c'est les attaques physiques.
attaques physiques. Donc une attaque physique avec cette icône en forme de flèche, c'est des attaques de type tranchante, genre en mode coup d'épée. En mode coup d'épée. Le point, c'est tout simplement les attaques de poing, genre des attaques à base de coups de poing. Et ça, là, avec des points, avec des trous comme ça, c'est des attaques de balles. Donc genre attaque de flèches, de pistolets, tout ça, tout ça. Bref. Ensuite, les statistiques. Donc voilà, on va dire Orphée, vu que c'est le personnage de début de jeu, il a des stats assez équilibrées, mais c'est pas très intéressant de regarder les stats d'un personnage niveau 1, vu que généralement les stats n'iront pas au-dessus de 1, 2 ou 3. Donc, donc FO c'est pour force, du coup c'est pour les attaques physiques, donc pour les attaques ici, tranchante, poing et balles. MA c'est pour la magie, donc les attaques élémentaires qui sont ici. EN c'est pour l'endurance. L'endurance c'est la défense. Donc la défense, autant sur les attaques physiques et de magie. AG c'est l'agilité. Donc entre guillemets, plus tu as une stat haute en agilité, plus du coup c'est un peu comme la vitesse dans Pokémon, tu agiras en premier. Et aussi si tu as plus la stat d'agilité est élevée, plus on va dire tu as des chances d'esquiver les attaques adverses. Et ensuite CH c'est pour la chance. Donc généralement quand il y a des attaques du style a des chances de par exemple une attaque qui a des chances d'afficher un statut, ce genre de choses. Aussi vu que toutes les personas sont inspirées, contrairement à par exemple dans Pokémon où ce sont des créatures on va dire totalement on va dire inspirées presque de la vie réelle, tu vois, genre Pikachu c'est une souris électrique, Roucoule c'est un oiseau, ce genre de choses. Dans Persona, toutes les personas ont, on va dire, un lien entre guillemets avec notre monde, parce qu'ils sont tous inspirés généralement de divinités, d'individus, d'entités provenant de religions, de croyances, de folklore, de tous les pays du monde. Ça peut être voilà, Orphée du coup avec genre la mythologie grecque, comme ça peut être une petite légende toute paumée au milieu, comme ça peut être un personnage du paumé d'une petite légende au fin fond de la Chine, j'en sais rien. C'est vrai que, dans Persona, notamment dans Persona 3, il y a beaucoup de personnages que vous devriez peut-être reconnaître, vu que c'est principalement les personnages, notamment des protagonistes de l'équipe des Seas, sont principalement d'origine européenne. Du coup, vous serez pas dépaysés. Contrairement à Persona 4, où tous les protagonistes, ils ont des noms en lien avec la mythologie chinoise. Et vraiment, à moins d'être un gigantesque weebo, avoir une bonne connexion, avoir une bonne culture générale japonaise, ou d'être un gros fan de manga, d'anime, vous n'aurez pas du tout les références. Si je vous dis Izanagi, Izanami, si je vous dis Takemi Mikazushi, si je vous dis Jiraiya, si je vous dis Susanoo, à moins, soit vous avez des références à des animés et des mangas, soit vous ne savez même pas d'où ça vient. Pour vous c'est du chinois, mais vous inquiétez pas, dans ce jeu vous ne serez pas dépaysés. Alors je peux aussi regarder le genre ici les personnages de Lucario et Junpei, mais je vais vous laisser la surprise. Je vais vous laisser la surprise parce qu'ils ont, on va dire, une petite animation quand ils utilisent leur personnage pour la première fois. Je vais pas vous révéler la surprise. Ça sera en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas, ça devrait pas être dans très longtemps. Il y a beaucoup de blabla, mais j'ai parlé beaucoup. J'ai beaucoup parlé, mais ne vous inquiétez pas, l'action commence. So, it's the real deal from here on, huh? Well, it's easy to get lost in. Can you all hear me? Whoa! Is that you, Senpai? I'll be providing audio backup from here on out. Keep that in mind. Au tout début du jeu, Mitsuru, c'est elle qui va, entre guillemets, être la navigatrice. Dans chaque jeu Persona, on a, on va dire, excusez-moi. Il y a un membre généralement de l'équipe des protagonistes qui a pas une persona, on va dire, offensif, et qui est plutôt support.
et qui va généralement genre donner des buffs, soigner l'équipe de temps en temps en cas de besoin. Au tout début du jeu c'est Mitsuru, après on aura la vraie navigatrice du jeu qui arrivera, et quand la vraie navigatrice arrivera, Mitsuru nous joindra à nous en tant que personnage. See this place from all the way out there? Et elle, Mitsuru, elle a une personnage à la fois navigatrice et à la fois combattante, voilà. It's my persona's ability. Voilà, capacité de sa persona. The structure of Tartarus actually changes from day to day. I'd like to join you up there, but we need someone to provide outside support. Voilà, la structure de Tartarus change à chaque niveau et tous les jours. Le Tartarus est généré de manière procédurale, un peu comme un monde Minecraft. That's even more concerning. Now, based on your current location, you can expect to encounter enemies at any time. They shouldn't be too tough, but proceed with caution. You'll get the hang of it as you go. Right. Got it. Why is she always like that? Right. Let's Et ça y est, nous sommes enfin dans l'action. defeat all the shadows on that floor. I'll support you as much as Donc I voilà. can, but it's Donc up to moi you to learn something out j'ai une there. petite épée. Junpei il a une grosse épée, une grosse claymore. Et Yukari elle a un arc, vu que c'est une archère. Voilà. Regardez-moi ça comme le jeu il est beau, il est fluide. Ça me plaît ça. Hold on. There's a Il y a une shadow, une première ombre. This is the first real battle for Takeba and Iori. Proceed with caution. Oh oui, masse destruction. Let's start by going over how to attack shadows. When faced with an enemy, the second Bon, no one bon par contre je vais passer la phase tuto parce que moi je sais comment jouer. Alors voici comment du coup ça se joue basiquement. Nous avons sur la droite du coup les barres de vie et les barres de SP, ou la barre de mana si vous préférez, des personnages. Donc l'action, donc l'IOI de combat, elle est pas comme les autres, ou pas, elle est pas comme d'autres RPG classiques où c'est va dire une sorte de menu déroulant et tu choisis ton action. Là c'est directement les boutons sont reliés à une action. Comme vous pouvez le voir, le bouton B c'est pour carter, A pour attaquer, X pour les objets et Y pour utiliser nos personnages, utiliser les entre guillemets les sorts. Donc voilà. Et donc là regarde-moi ça comme ils sont beaux les interfaces. Nous avons Orphée et bon normalement avec des gâchettes L et R on peut changer, mais bon pour le moment j'ai que Orphée. Donc on va balancer un bon petit haki. Voilà un bon dégât là. Aïe, ça picote. Looks like Et, I'm up. et c'est parti pour Junpei. This out. Et voilà, c'était la personnage de Junpei. Oh yeah! How'd you like my persona ability? Ça, oh là, il a fini l'ennemi. Yeah, that was amazing. Oh, c'est pas si Well rabat-joie. done, Iori. Considering it was your first battle, you did well. Takeba too. You'll be fine. Don't be afraid to show what you can do. Got it. Good. Bon, on va jeter un rapide coup d'œil du coup à Junpei. Junpei Iori. Junpei Iori, lui et sa persona sont liés au Battler. Alors le Battler, peut-être que vous comprenez pas ce que c'est le Battler. Alors, dans certaines traductions, notamment la traduction anglaise, le Battler est appelé le magicien. Magician. Et du coup, voici sa persona. Sa persona Hermès. Du coup, c'est une sorte qui ressemble à une sorte de cavalier chevalier avec des ailes en métal reliées de ses jambes à ses mains. Alors, cette persona est principalement orientée sur l'attaque, sur la force et l'agilité. Et c'est un personnage du coup de type feu, on va dire, qui notamment va bientôt apprendre Haki.
et qui a une attaque physique du coup, qui a taillade puissante, qui a une attaque de type taillade. Une attaque de type taillade. Et oula mince, excusez-moi. Excusez-moi, et notamment. Et Hermès, il résiste au feu, vu que c'est son élément, on va dire, et il est faible au vent. Voilà. D'ailleurs aussi, oula, excusez-moi, vous avez pu jeter un œil sur Yukari, mais vous inquiétez pas, on verra elle plus tard. Et du coup, Orphée, lui, il résiste au feu, vu que lui-même est une persona de type feu. Vous dites peut-être pourquoi ça fait doublon, ne vous inquiétez pas. Ça sera expliqué plus tard un peu. Et du coup, il est faible à l'électricité et il est faible à la ténèbre, aux ténèbres. Bref, donc voilà. Nous verrons ça plus tard. En soi. Alors d'ailleurs aussi, voilà, on peut avec X, on peut donner des coups dans le vide. Another shadow up ahead. Let's get you. Ouais, vas-y. The battle's about to begin. Ouais, vas-y. Cette fois-ci, on a 3. All right. Next. Most enemies Alors ensuite, il parle de quoi? have Ah voilà, là il parle de... targeting weaknesses is Voilà. one of the best ways to deal damage. Chaque shadow, ils ont des affinités de type. Not only that, it can also knocking down an enemy. Weaknesses, huh? Good. I'll show you how it's done. Wait! Let me handle this one. Ah voilà, Yukari. Point it to my head and pull the trigger. Allez Yukari, montre-nous de quoi tu peux faire. De quoi tu peux faire. De quoi tu sais faire. Et faiblesse. Pas mal. Oh, you're not so bad yourself, Yuki-san. That's it, Takeba. You give it a try as well. Allez, let's go. Alors, on va parler de la mécanique principale, on va dire, des jeux de Persona. C'est la mécanique du point faible. Alors tout simplement, si on tape un ennemi dans son point faible, alors déjà il est étourdi, il est au sol. Bon, s'il n'est pas déjà au sol, on va dire. Et le personnage qui a tapé sur la bonne faiblesse, il gagne un +1, donc il a un tour en plus. Donc ça peut être utile notamment pour finir l'ennemi ou pour mettre un deuxième adversaire, un deuxième ennemi KO. Un deuxième ennemi KO. Ne vous inquiétez pas, il y a une autre mécanique avec ça qui est très intéressante. Elle sera expliquée dans pas longtemps. Donc voilà, en tapant la point faible, on a encore un. Donc là aussi avec les flèches on peut cibler. Alors normalement ces ennemis ils sont faibles à taillade. Voilà, ils sont faibles à la taillade. Well done. You struck the enemy's weakness. Ouais, parce que du coup on peut utiliser notre personnage, mais on peut également utiliser l'arme que le personnage possède. Et du coup il y a certains personnages comme moi et Junpei qui ont une épée. Et du coup on fait des attaques tranchantes, et Yukari qui a un arc et qui fait des attaques transperçantes, enfin transperçantes ou perforantes, bref des attaques de balles quoi. Et il y a aussi du coup Akihiko qui nous rejoindra plus tard et qui lui, vu que c'est un boxeur, il tabasse directement les shadows au point. Et du coup lui son attaque de base, c'est attaque à base de points. Keep that up and finish off the rest. C'est pour ça que le team building est très intéressant, à la fois par rapport au profil du personnage, son équipement, l'arme qu'il possède et aussi sa persona et ses sorts. Et vas-y, on va le finir avec un petit Agi. Ah oui d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais vous savez les attaques de type magie, comme les attaques de feu, de glace et compagnie, ça utilise du coup les SP, donc la mana, la jauge de mana entre guillemets. Mais les attaques physiques, alors attaque avec nos armes, mais genre les compétences de persona de type physique, que ça soit de ces trois catégories, que ce soit perforant, point ou balle, ça consomme des PV par contre. Donc mais bon, pour compenser, généralement les attaques physiques sont assez fortes, mais ils sont du coup à double tranchant vu que ça consomme des PV derrière. Si tu arrives pas à tuer, tu peux te faire bien punir. Et aussi, je l'ai pas dit, mais en termes de... Attendez, je vais le dire après. I did it! Fantastic work, Takeba.
You performed as well as I hoped you would. Totally. I couldn't take my eyes off you. Can you try not being a creep? Great. Looks like everyone's gotten used to handling their personas. Leader, take note of each member's strengths and conduct the battle accordingly. I can still sense some enemies around. Let's move on. Alors, ce que je voulais dire, déjà on va checker Yukari. Donc voilà, Yukari, type d'attaque perforante, et elle est liée à l'arcane de l'amour. Enfin de l'amour, de l'amoureux. Donc voici sa persona, Io. Alors là, c'est 2 lettres Io. Donc c'est une persona de type vent, et aussi de type soin. Aussi, ça va être basiquement la healeuse du groupe d'ailleurs. Elle va sûrement jamais quitter l'équipe principale vu que c'est de très loin la meilleure healeuse du jeu. La meilleure healeuse du jeu. Et surtout, sa persona est au fur et à mesure du jeu. C'est une persona qui aura une grosse stat de magie. Du coup, en plus de soigner, elle pourra balancer des grosses attaques de vent. Du coup, niveau affinité, elle résiste au vent vu que c'est son élément. Et elle est faible à l'électricité, qui est la faiblesse commune et générale des personnes de type vent. Après je dis type vent, mais techniquement c'est surtout le cas pour les personnages auxquels le protagoniste va avoir. Mais si tu as une persona qui est à la base de type glace, tu peux totalement lui faire apprendre des attaques feu à la place de ses attaques glace, et ça change absolument rien. Il n'y a pas d'histoire de stab comme dans Pokémon. Donc ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux affinités de type, alors c'est pas affiché pour le moment, mais en termes d'affinité, il n'y a pas uniquement faiblesse résistance. Ça, on le verra plus tard avec des personnages de plus haut niveau et des ennemis de plus en plus forts. Mais notamment, il y a des ennemis qui pourront par exemple totalement bloquer certains éléments, certains types d'attaques. Genre tu vas leur attaquer avec un élément, ils vont subir 0 dégâts. C'est basiquement une immunité. Et il y en a certains, ils vont ils vont repel. Genre bon là par exemple, sur les trucs des immunités, il y a un point d'exclamation quand ça veut dire que c'est une faiblesse, un bouclier quand ça veut dire que ça résiste, et quand par exemple ça bloque, bah du coup il y aura c'est genre un logo sans interdit, il y aura une flèche pour dire que basiquement il ne prend 0 dégâts sur cet élément. Et du coup il y a aussi repel. Et du coup ça va tout simplement renvoyer les dégâts. Du coup ben justement c'est un peu par exemple une des raisons pourquoi les attaques physiques sont assez à double tranchant. À la fois tu peux faire énormément de dégâts et détruire des adversaires, comme à la fois si tu fais pas attention, te faire détruire. Comme par exemple faire une grosse attaque physique qui va te consommer la moitié de tes PV et te la faire renvoyer parce que t'as visé le mauvais ennemi, et du coup te faire one shot. J'ai vu pas mal d'images de vidéos sur Twitter d'un bug qui avait fait une grosse attaque de fin de jeu avec Junpei. Il avait fait une grosse attaque physique qui touchait tous les ennemis, et tous les ennemis ont renvoyé son attaque sur Junpei, et le pauvre il a pris cher. Le pauvre, son pauvre Junpei s'est fait one shot. Bon, voilà, c'était une petite vidéo qui m'a fait rire sur le coup, mais bon, j'espère juste que jamais je vais tomber sur ce type d'ennemi et me faire bolos. Et aussi, du coup, il y a aussi un autre, on va dire, type d'immunité, c'est tout simplement absorption. Voilà, tout simplement. Donc, là, par exemple, pour résistance, il y a un bouclier. Il y a un bouclier pour résistance, et pour repel du coup c'est le bouclier avec une flèche qui ricoche par dessus pour dire que ça renvoie quoi. Et pour la portion du coup c'est un bouclier avec un petit cœur sur le côté pour bien dire que tu l'envoies son coup, tu vas pas faire du dégât, tu vas le soigner. Mais bon, ça sera pour les personnages de plus haut calibre. Pour le moment ça ne nous intéresse pas. Putain, j'ai beaucoup parlé, j'ai la voix sèche de fou. Ah oui, alors voilà, à Tartarus, il y a aussi des coffres au trésor, avec du loot. Voilà, il peut avoir des équipements, des armures, des épées, des armes, comme il peut avoir du loot.
à revendre. Parce que ça c'est un peu un problème dans Persona 3. C'est que dans Persona 4 et dans Persona 5, quand tu battais des combats, tu gagnais de l'argent. Dans ce jeu, tu gagnes pas d'argent. Le seul moyen, on va dire, de se faire de l'argent, c'est d'ouvrir des coffres et de revendre ce que tu as acheté. Oh, sweet. C'est un peu plus compliqué. Hell yeah. Donc voilà. Ah oui, et aussi il peut y avoir un peu d'argent dans les coffres, mais c'est un peu plus rare. Bref, l'argent ça va être vraiment le nerf de la guerre. Dans mon début de jeu, vraiment l'argent c'était vraiment compliqué pour m'acheter des équipements et tout, donc j'espère que on va mieux s'en sortir sur ce coup-là. Je sens que vraiment cette session va être très centrée autour de Tartarus. Mais ne vous inquiétez pas, enfin vous inquiétez pas, c'est un peu pour ça que vous êtes là, non? Je pense, hein. Vous voulez de la castagne, vous voulez du combat, parce que il y aura clairement certains épisodes où ça sera de la castagne sur Tartarus et des autres où ça va être, on va monter ce Shoal Link et ça va pas être très intéressant. Shadow detected. Sauf pour les personnes qui veulent s'attacher à certains persos. Looks like they haven't noticed you yet. Now's your chance. Try sneaking up on them from behind. Alors voilà, tout simplement, certaines ombres, on peut attaquer les ombres dans le dos et on aura un avantage. Genre on aura je crois un tour supplémentaire, on pourra agir avant eux, un truc du style. On aura je crois un bonus d'attaque, un bonus voilà. Donc voilà, du coup je peux courir. Ouais je peux courir mais du coup je peux faire voilà ça, du coup, je peux faire XX dans le vide et ça me fait voilà, tout coup dans le vide. Il y a aussi en courant où ça fait une sorte de voilà hop là, une petite attaque comme ça et c'est ce qu'on va faire. Ah, le flop. Oh oui, it's going down now, la musique de l'espace-temps. I'm going to explain a tactic for defeating several enemies at once. Putain, je vais augmenter le son, mais j'ai pas accès au OBS. First, go ahead and strike an enemy's weakness. Et là, on va parler de l'assaut général. Et là, ça va être sérieux. I'll keep track of tactical data, such as if you ever forget an enemy's affinities, just let me know. Voilà, il parle de des affinités types, c'est ce que je viens d'expliquer. Oh là. Disturbing the peace, look into my eyes. Putain, qu'est-ce que j'aime trop cette musique, c'est une dinguerie, quel banger. All right, now knock down the other one. An all-out attack. L'assaut général. It's a maneuver that engages the entire team in a coordinated assault when all enemies have been knocked down. Naturally, the enemy has no way. Whoa, that sounds so badass. Let's give it a try right now. Bon, non, bon ça c'est faible, ça c'est faible. Bon ça c'est faible aux attaques tranchantes. Je voulais garde et laisser je ne peux le finir, mais tant pis. Hop là. Et c'est l'heure de la all-out attack. Voilà, le all-out attack du coup, bon, comme Mitsu a essayé de le dire mais je l'ai skippé, en mettant au sol tous les ennemis en touchant sur leur faiblesse, on peut une fois que tous les ennemis sont au sol, envoyer une all-out attack et du coup que toute l'équipe se déchaîne sur eux et que basiquement ça, si les ennemis sont pas trop forts, si c'est pas des boss, ça devrait les one-shot, ça devrait one-shot tous les boss, tous les ennemis plutôt. Et du coup, il y a les tirages de cartes. Alors les tirages de cartes, du coup, voilà. Après avoir gagné un combat, un tirage de cartes peut se produire. Pendant ce tirage de cartes, différentes cartes nommées par les possibilités de votre âme apparaîtront. Vous devrez choisir l'une d'entre elles. Chaque type de carte a un effet différent. Par exemple, la carte persona qui permet d'obtenir une nouvelle persona. C'est ça, du coup, comme ça, c'est du coup comme ça, via les tirages de cartes, qu'on obtient des personas. Il y a aussi d'autres cartes à effet divers comme augmenter l'expérience, redonner des PV, donner une carte de compétence ou de l'argent. Et du coup, voilà, plus on a de un tour en plus, plus on a les chances d'avoir un tirage. Et si on finit le match, enfin si on finit le combat par un assaut général, 100% de chance
d'avoir un tirage. Bon là on est obligé de prendre cette persona. Down and dusted. Ça c'est la classe ça. À chaque fois qu'on a un all-out attack, on a une magnifique image de finish. Un magnifique fatality screen. Donc voilà, il y a mon perso qui a pris un niveau. Et Orphée qui gagne un niveau. Et du coup il apprend Dia. Du coup il a un heal de soin et il va bientôt apprendre agression. Qui est basiquement voilà, une attaque de points. How'd you like our all-out combo attack, you filthy shadows? When I saw my opening, it's like my body just knew what to do. That was magnificent teamwork. It's hard to believe it's your first time. As you grasp the flow of battle, you'll learn to coordinate with each other seamlessly. Let's apply what we've learned so far and continue exploring. Je viens de penser, on est à 1 heure de règle déjà. On va essayer de monter le plus possible déjà Tartarus. Et après on s'arrête là pour aujourd'hui. Take advantage of what you just learned. Try not to alert the enemy as you move. I've covered the basics of combat now, but the most important thing is making decisions based on the situation at hand. I'll continue providing support, but this time, go ahead and try fighting on your own. You, my boy, are able My to boy. possess multiple personas and summon them at will. Bon voilà, du coup là c'est pour dire que je peux changer de persona. Et du coup là je peux faire voilà. Et du coup je peux changer pour Apsara. D'ailleurs, allez, petit cours d'histoire. Toile de fond. Alors voilà par exemple l'origine de Apsara. Les esprits de l'eau du folklore hindou, ce sont des belles jeunes femmes qui dansent pour les dieux. Elles guident aussi les héros tombés au combat au paradis. Voilà, ça c'est chaque persona a une légère touche d'histoire, histoire de voir leurs origines. Hop là. Et on va balancer un Boufou. Du coup qui est le sort de glace de niveau 1. It looks like you really do have a special power. Mais oui, j'ai un spécial power. Et on rebalance un Boufou. Et on les termine. Alors. Qu'est-ce qu'on va prendre? Ah oui, et d'ailleurs du coup, carte de compétences, je vous ai pas expliqué, c'est tout simplement, c'est un peu comme les CT dans Pokémon. Du coup, bah, c'est une carte de compétences qui permet d'apprendre la compétence donnée à un persona. Donc malheureusement, c'est par exemple la taille puissante, je peux pas par exemple la prendre à Yukari, mais je peux la prendre si je le veux du coup à Orphée. D'ailleurs aussi, comment ça s'appelle, toutes les personas peuvent apprendre toutes les capacités. Donc tu peux théoriquement, là avec Apsara, finir le jeu et avec des cartes de compétences mettre les meilleures capacités du jeu. Après il y a certaines compétences qui sont uniques à certains personas. Je dirais pas lesquelles, ça sera à vous de découvrir ça avec moi. Mais bref, théoriquement, si on le veut, on peut apprendre une attaque tranchante à Orphée, même si il semble pas pouvoir faire d'attaque tranchante. Voilà, un peu d'XP. Done and dusted. Un peu d'XP bonus, ça fait plaisir. The enemy has been defeated. Excellent work. Hop là, toujours la classe, hop là. Was that? Well, it looks like he has the ability to summon different personas. I suspected as much after the events from the other day, but now we know for sure. All right. Bon là du coup, il me demande de chercher les téléporteurs
Donc ça me permet en fait de faire des bonds d'étage en étage et de pas si on est au chapitre 100 je sais pas si c'est normal, j'entends genre des bruits de crépitement un peu. Je sais pas si c'est Tartarus qui fait ça I found some stairs. mais donc vu que j'ai joué à Persona 4 et 5 ça me met pas à l'aise parce que disons que pour tout vous dire dans chaque jeu Persona dans le 3, 4, 5 il y a dans les donjons une entité qui s'appelle The Reaper ou The Grim Reaper si vous préférez. Il y a certains mèmes notamment sur le Grim Reaper et c'est basiquement tout simplement un boss de Dark Souls dans Persona qui te tombe dessus si tu restes si tu explores trop longtemps Tartarus ou si tu es AFK. Et simplement c'est un boss si t'as pas fini le jeu, si t'es pas à la fin du jeu, tu vas te faire massacrer. Voilà, il te massacre, il possède toutes les meilleures capacités du jeu. Wait, we're looking for the teleporter. aren't Donc we? il faut venir bien préparé. C'est un peu une sorte de boss final, un peu un objectif de fin de jeu. À la fin du jeu, on essaiera de se le faire. Exactly what Takeba said. Mais en tout cas, j'ai absolument aucune chance de le battre à l'heure actuelle. Même si je pense qu'il y a des fous qui ont déjà battu à ce niveau-là du jeu le Reaper. Ah putain, il faut qu'on aille chercher le téléporteur, on ne peut pas... On ira faire la suite plus tard. Bon. Ah, alors ça c'est les coffres scellés. Look, that treasure chest looks different from the one before. Yes, that particular box is sealed in a special way. The box can be unlocked by its own mechanism, but it needs something else to work during the dark hour. Le fragment du crépuscule que j'ai trouvé dans ma chambre semble réagir. What's that you got there? I wonder. Cette réaction a-tu un fragment de crépuscule sur toi? Essaie de tenir près du coffre. Le coffre verrouillé, donc basiquement c'est des coffres scellés et le seul moyen de les ouvrir c'est avec un fragment du crépuscule. Donc ouais, j'ai une petite âme à priser. Not bad. Pour ça basiquement c'est un objet qui permet de soigner, voilà. Regarde. Par exemple au niveau des objets, du coup j'ai 3 pierres de vie qui rend 30% de PV max à un allié. Et j'ai 2 âmes à priser qui rend 50 PC, enfin PC ou SP si vous préférez, moi je dis SP. Bref, qui régène la mana et c'est des objets assez précieux. Et j'ai une pierre de renaissance qui permet de raise un allié. Donc du coup ça y est, on a on va dire le début de l'équipe, c'est le trio de début de jeu. Avec bon attendez. Hop. Attends d'ailleurs aussi, je sais pas pourquoi les personnages genre ils ont une sorte de sous-titre sur eux. Donc là Orphée c'est début d'un nouveau récit, et Apsara lever le voile. Alors d'ailleurs mais ça c'est parce que c'est lié à leur arcane. Donc là par exemple Orphée c'est le mât, c'est l'arcane du mât, ou genre le Joker si vous préférez, genre Joker, The Fool, genre un peu l'as on va dire, un as, un peu comme un as de pique tu vois. C'est un ace entre guillemets, genre tous les protagonistes de Persona ils sont représentés par le mât. Vu qu'ils ont le pouvoir de la white card et qu'ils peuvent avoir plusieurs personnages à la fois. Et Apsara du coup c'est la carte de la papesse. Et du coup je pense le sous-titre là lever le voile c'est sûrement en rapport avec avec son symbole. Et il y en aura sûrement un par arcane. Bref, on va pas s'attarder longtemps, on va essayer de rapidement rentrer. Là ça fait une heure que ça fait une heure que je rec, je pense et j'ai beaucoup parlé. On essaiera d'aller plus loin dans Tartarus la prochaine fois. On va rentrer à la base.
Pas de problème. I see. Well, if you gained confidence, that's the best thing you Bon, could have vraiment, achieved. j'ai grave mal à la gorge à force de parler. Je suis isopaïne, moi, entre chaque vidéo, c'est une folie. Because you were bouncing around like a little kid. You say that, but you look pretty tired yourself, Yucatan. This is different. It's like I'm having trouble breathing. What's going on? That's the effect of the dark hour. You'll become fatigued more easily. Ouais, ça c'est les SP. D'ailleurs, du coup, en revenant à Tartarus, du coup, la prochaine fois, tous nos SP et PV seront régènes. D'ailleurs, petit fun fact, dans Persona 3 original, tous les personnages, ils avaient une, entre guillemets, une jauge de fatigue, en plus de la barre de PV et de PC. Et tout simplement, t'avais une, la jauge de fatigue, c'était un peu, on va dire, plus une jauge d'humeur. Et plus tu passais de temps avec eux, en gros, la jauge de fatigue descendait. Et à la fin, bah, genre, les persos, ils faisaient moins de dégâts, et ils pouvaient rater leurs attaques. Et ils devaient se reposer plusieurs jours, et pas qu'un seul jour pour récupérer. Ça, c'est heureusement, cette mécanique a été retirée. Don't worry, you'll get used to it. Ah, c'est peut-être. Je voulais faire cette petite parenthèse vu que ça parlait de fatigue, que dans Tartarus on se fatiguait plus vite. I have to say though, I'm surprised. You all did much better than I expected. At this rate, they'll catch up to you in no time, Akihiko. Akihiko, t'as de la concurrence à se faire. Il y a de la concurrence arrive, t'as du souci à te faire. En unissant mes pouvoirs à celle du groupe, j'ai pu affronter les ombres. Je ressens un faux lien avec eux. Donc voilà, le mât monte au niveau supérieur, niveau 2. En sachant que chaque social link, le niveau maximum c'est le niveau 10. Comme Yukari et Junpei, je me sens léthargique. J'ai décidé qu'il fallait mieux de me reposer dans ma chambre. Mais moi, de reposer ma foi. Allez, on va sauvegarder. Et je pense qu'on va se laisser là-dessus. J'espère que ce début de jeu, la suite de Persona 3 Reload vous aura plu. Abonnez-vous, partagez, likez, abonnez-vous. Abonnez-vous, on espère dépasser les 50 abonnés. J'espère que ce début vous aura plu. Rendez-vous, je sais pas, peut-être ça peut être demain comme mercredi. En vrai, au tout début, j'avais dit ça, que je ferais sûrement une vidéo mardi ou vendredi. Mais en vrai, il se peut que je déroge un peu à cet emploi du temps. Comme aujourd'hui, c'est juste que je me suis mis comme limite lundi et vendredi. Je sors une vidéo, c'est sûr et certain. J'essaierai de m'y tenir. De me tenir le plus possible à cet emploi du temps. Et sinon, je sortirai des vidéos comme je le veux. J'avais mis au tout début ces créneaux précisément pour parce que je pensais que ça allait être crevant, que ça allait être fatigant. Mais en vrai, je m'en fiche. Hein. En vrai, dès que je rentre des cours, allez, on joue. Hein. Truc juste, je joue comme j'en ai l'habitude et je fais mes petits commentaires. Et vas-y, c'est le début du jeu. J'explique beaucoup, mais après, quand c'est suffisamment avancé dans le jeu, j'aurais plus besoin de parler pendant des heures. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et sinon, portez-vous bien.